Alors, ça te dirait d'économiser de l'argent en t'amusant et de jouer à un jeu avec niveau, bonus et prix? Niveau 1, mets 20 € de côté chaque semaine et tu auras plus de 1000 € en un an. Ou bien tu peux essayer l'approche par palier. Chaque mois, tu augmentes d'un échelon et tu ajoutes 5 € à ton objectif. En janvier, 20 € par semaine. En février, 25. Au bout d'un an, tu auras presque 2500 €. Maintenant, il ne te manque plus qu'une petite tirelire. Puisque nous parlons ici d'un jeu, pourquoi ne pas inviter d'autres joueurs? Peut-être des membres de ta famille ou des amis proches. Faites-en un petit concours amical. Celui qui économisera le plus pendant un certain nombre de mois recevra une glace gratuite offerte par tous les autres. Bonne idée, non? Si tu es prêt à relever un défi, ceux qui suivent vont te plaire. Le défi des économies 365. D'abord, tu choisis un petit montant à épargner quotidiennement et tu y ajoutes 50 centimes chaque mois. En janvier, 1 € par jour, en février, 1,50 €. Cela te permet d'obtenir bien plus de 1000 € à la fin de l'année. Une belle cagnotte. Ou bien tu peux procéder par jour en épargnant 1 € le lundi, 2 le mardi, 3 le mercredi, 4 le jeudi et, à ton avis, 5 le vendredi? D'accord. Alors, prends ton week-end, tu le mérites. Quand le lundi suivant arrive, tu peux recommencer. Et ça fait presque 800 € par an. C'est tout à fait suffisant pour une fête du Nouvel An inoubliable. Si tu n'as pas envie de compter ton argent tous les jours, tu n'as qu'à déposer 15 € dans la tirelire tous les dimanches soirs. Une fois que cela fait partie de ta routine, c'est facile. Tu n'as pas vraiment envie de te trimballer un sac poubelle rempli de pièces et de billets. Je comprends. Tu peux passer au niveau pro en essayant de relever le défi 0 dépense. Fais tes courses le premier du mois et paie tes factures en avance. Ensuite, accorde-toi quelques euros par semaine pour les dépenses imprévues, au cas où ton patron voudrait prendre un café avec toi ou autre chose. À part ça, rien. Et ça ne veut dire pas de nouveaux vêtements, pas de coupe de cheveux, de gadgets, et oui, plus de bonbons, plus de sucreries, de délicieux bonbons, sniff. Si tu veux économiser encore plus, essaie d'économiser la moitié de tout ce que tu gagnes. Ton objectif sera de mettre de côté la moitié de ton salaire pendant quelques mois ou même une année entière. Comment crois-tu qu'on devient millionnaire? J'aime la méthode « vide tes poches ». Tu rentres à la maison et avant de faire quoi que ce soit, tu vides tes poches dans un bocal. Pas de ticket de caisse ou de mouchoir sale, s'il te plaît. Les pièces de monnaie, les petites et les grosses et tous les billets que tu as oublié de remettre dans ton portefeuille. Mon conseil, prends un gros bocal. Tu te sentiras super bien quand tu auras réussi à le remplir. Ensuite, il sera temps de te servir de cette machine qui compte tes pièces. Certaines te donnent du cash, d'autres des cartes cadeaux, bref, c'est comme de l'argent en gratuit. Tu peux aussi procéder à la mode grand-père. Enfin, mon grand-père tout au moins. Ne mets de côté que les billets de 5. Chaque billet de 5 € ira dans une cachette secrète dès que tu casses un billet plus gros. Ne compte pas et ne fais pas de plan strict. Laisse juste la pile grandir pendant au moins 6 mois ou 1 an. Ensuite, tu peux tout mettre à la banque ou faire comme mon grand-père. Tous les 1er janvier, il fait une razzia au supermarché. Cette méthode ne te rendra peut-être pas riche comme un rappeur si tu te sers de ta carte de crédit la plupart du temps. Mais à la fin de l'année, tu pourrais quand même avoir une belle petite somme. Surveille tes habitudes d'achat. Si tu préfères la méthode traditionnelle, prends un cahier ou un de ces planificateurs de budget. Si tu es le genre de personne qui perd toujours ses affaires sous son lit, il existe des tonnes d'applications qui pourront être utiles. Ne te contente pas de tout noter pêle-mêle, mais divise tout en catégories. Factures, loyer, loisirs, sport, nourriture. De cette façon, tu peux voir où va ton argent et trouver la catégorie où tu as le plus de mal à faire des économies. Peut-être que tu te rends un peu trop souvent à ce restaurant sur le chemin du travail. Ils connaissent même ton nom. Ce n'est jamais bon signe. Au fond, tu connais la solution. Cherche de nouvelles idées de recettes. Ouvre un livre de cuisine ou appelle ta famille et demande-leur comment on prépare cette délicieuse sauce pour les pâtes. Cuisiner chez soi est généralement plus sain et moins cher, mais cela t'aide aussi à planifier tes repas à l'avance. Planifier, c'est économiser. Je commence vraiment à parler comme mon grand-père. Quand tu connais déjà ton menu de la semaine, faire les courses est beaucoup plus facile et tu seras moins tenté par les achats impulsifs. On passe au niveau supérieur. Tu es à l'épicerie. Cherche des légumes et des aliments entiers plutôt que des trucs pré-coupés et achète des fruits et des légumes de saison. Comment sais-tu si c'est la saison? C'est presque toujours la chose la moins chère sur l'étagère.
N'achète pas de trucs pendant les fêtes. C'est à ce moment que les magasins font leur beurre. Attends quelques semaines. Tu feras de meilleures affaires si tu attends les soldes. Demande à ton meilleur ami. Est-ce qu'il préfère un petit cadeau tout de suite ou un beau cadeau dans quelques semaines? Tu répondrais quoi à sa place? Si tu es déjà dans un magasin, essaie la règle des 10 secondes. Chaque fois que tu veux acheter quelque chose, arrête-toi pendant 10 secondes. Est-ce que ça te rend vraiment heureux? Est-ce que c'est un peu bête? Voici un autre défi. Pourquoi dépenses-tu de l'argent presque tous les jours? Pour le café, c'est ça? Cela peut sembler un peu extrême, mais tu n'as pas besoin d'arrêter la caféine pour régler ce problème. Tu n'as qu'à faire ton propre café chez toi. Il a encore meilleur goût quand tu calcules ce que tu économises. Ce café te coûterait environ 1,50 € tous les jours. Ça fait vite 500 €. À ce prix-là, tu pourras t'acheter une machine à café dernier cri. Et puis après ça, c'est café gratuit pour tout le monde. Ou pas. Donne-toi une amende quand tu ne te réveilles pas à l'heure, quand tu passes la journée sur Internet, quand tu oublies de sortir les poubelles ou de nourrir ton chat. Et mets 1 € dans un bocal à chaque fois. Tes mauvaises habitudes vont enfin commencer à payer. Il n'est pas toujours nécessaire d'acheter des choses avec de l'argent. Tu te souviens du bon vieux troc? Acheter des choses avec d'autres choses. À l'époque, les gens payaient avec de la nourriture, des épices, du thé et même du sel. Tu pouvais payer ton loyer avec des oignons, il y a environ 1000 ans. Dans quel domaine es-tu doué? Tu peux faire la vidange d'huile de la voiture de ton pote, toiletter le chien de ton voisin. Ils te donneront quelque chose en échange. Par exemple, un repas fait maison, une coupe de cheveux gratuite, un vieux vélo. Plutôt cool, non? Le fait maison est revenu en force ces derniers temps. Fabrique ton propre détergent écologique et sans produits chimiques, ton spray nettoyant, tes savons et même ta crème à raser. Moins cher et mieux, en plus tu apprendras quelque chose. Vinaigre, huile d'olive, bicarbonate de soude, bien moins cher que les cosmétiques et les nettoyants industriels. Une bonne façon d'économiser sur les cadeaux est de s'organiser. Tout le monde écrit son nom sur un papier et on met ensuite tous les noms dans un chapeau rigolo, comme le mien ici. Et tout le monde tire un nom. Maintenant, tu n'as plus qu'à acheter un cadeau à une seule personne au travail. Regarde les activités gratuites que ta ville a à t'offrir. Échange une soirée cinéma et popcorn contre un concert gratuit, une visite gratuite dans une galerie d'art ou un musée. Tu peux aussi trouver des cours gratuits, par exemple une classe de fabrication de sushis ou de pâtes fraîches. Débranche tes appareils électroniques et électroménagers dans la limite du raisonnable. Même quand ils sont éteints, ils peuvent te coûter cher. On appelle ça l'alimentation fantôme. Une famille américaine moyenne possède environ 20 à 40 appareils domestiques qui continuent de consommer du courant lorsqu'ils sont éteints mais toujours branchés. Des choses comme ton routeur, ta télé, ton imprimante. N'économise pas seulement en vue d'un avenir incertain, mais mets aussi de l'argent de côté pour quelque chose d'amusant, par exemple un petit voyage en été, des billets pour un concert ou un nouveau téléphone. Tu apprécieras le fait de pouvoir t'acheter quelque chose d'un peu cher rien qu'en mettant quelques pièces de côté de temps à autre. Dernier conseil, ne prends pas tout ça trop au sérieux. Si tu as essayé de relever un de ces défis mais que ça n'a pas marché, essaie-en un autre, jusqu'à ce que tu trouves celui qui te convient. Et tu ne regarderas plus jamais tous ces centimes de la même manière.